L'Angleterre se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Un match qui aura été compliqué, un match qui aura été pas facile. Mais l'Angleterre arrive à faire chuter cette équipe norvégienne. Bravo à la Norvège pour le parcours qui a été fait, pour le visage qui a été montré. Bravo à la Norvège. C'est dur pour les Norvégiens qui ont fait une très bonne deuxième mi-temps. Mais ils se sont fait surprendre dès l'entame des prolongations. Force, 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 force. Force, force, force aux Norvégiens. Mais bravo à l'Angleterre. L'Angleterre rejoint les demi-finales de ce mondial. L'Angleterre est qualifiée pour les demi-finales et y affrontera soit la Suisse, soit l'Argentine. On va voir ça tout de suite. Vu qu'on va enchaîner avec le live à 2 h du matin dans 13 minutes là. Mais ouais, difficile. Bellingham a fait un sacré match encore une fois. La Norvège avait fait une très bonne deuxième mi-temps. Et on voit Nyland qui en pleure, il s'en veut. Il s'en veut, mais il n'y a pas à s'en vouloir. Sans lui, je pense que la Norvège passait même pas le Brésil. L'Angleterre se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Un match qui aura été compliqué, un match qui aura été pas facile. Mais l'Angleterre arrive à faire chuter cette équipe norvégienne. Bravo à la Norvège pour le parcours qui a été fait, pour le visage qui a été montré. Bravo à la Norvège. C'est dur pour les Norvégiens qui ont fait une très bonne deuxième mi-temps. Mais ils se sont fait surprendre dès l'entame des prolongations. Force, 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 force. Force, force, force aux Norvégiens. Mais bravo à l'Angleterre. L'Angleterre rejoint les demi-finales de ce mondial. L'Angleterre est qualifiée pour les demi-finales et y affrontera soit la Suisse, soit l'Argentine. On va voir ça tout de suite. Vu qu'on va enchaîner avec le live à 2 h du matin dans 13 minutes là. Mais ouais, difficile. Bellingham a fait un sacré match encore une fois. La Norvège avait fait une très bonne deuxième mi-temps. Et on voit Nyland qui en pleure, il s'en veut. Il s'en veut, mais il n'y a pas à s'en vouloir. Sans lui, je pense que la Norvège passait même pas le Brésil. Depuis le début, j'ai pensé que faire jouer Sørloth sur cette position était très néfaste pour la Norvège. Force est de constater qu'aujourd'hui, j'ai eu raison. Fais la passe. Défaite de la Norvège face à l'Angleterre ce soir. Et la défaite, c'est en partie à cause de toi. Français direct. Tu as vu sur ce genre d'action dans des matchs en jeu, tu peux pas te permettre d'être égoïste. Et encore, si tu décides d'être égoïste et tout, tu dois pouvoir assumer jusqu'au bout. En fait, il a eu le ballon. Il a eu le temps d'attendre 20 milliards de secondes et de laisser la défense revenir au lieu de faire une passe. Et avec cette défaite de la Norvège, j'ai tout de suite pensé à Haaland qui a fait une très belle première Coupe du Monde, notamment avec 7 buts, un doublé iconique contre le Brésil et une qualification historique en quart de finale. Je trouve que c'est dommage parce qu'en vrai de vrai, honnêtement, il méritait d'aller plus loin de par le fait qu'il a porté son équipe durant toute la compétition. Et on n'oublie pas de préciser que c'était le premier mondial de la Norvège depuis 1988. Donc là, toutes les étoiles étaient alignées pour que la performance de la Norvège soit plus qu'historique. Pour conclure, victoire de l'Angleterre sur un doublé de M. Jude Bellingham. Et je pense que je ferai une vidéo pour lui. Parce qu'en vrai de vrai, qu'on le veuille ou non, il a répondu présent sur ce match et sur tout le reste de la compétition. Abonnez-vous, ici on parle cru, on parle foot. Abex. Je tiens à vous dire ici que c'est la toute dernière fois que vous comparez Jude Bellingham à un petit rescapé au Barça là-bas qui s'appelle ou c'est Pedri ou c'est qui, c'est pas c'est qui joue. Vous le comparez encore avec vous, avec lui, on aura des problèmes. Papa, Bellingham, c'est le volume de jeu. Il est fort comme le forgeron. Sa force, c'est incroyable. Vous comparez même souvent les qui même. Hein? Vous oubliez vite, Seigneur Jésus. C'est ça qui fait mal. Vous avez la culture de l'instant présent. Pedri ne sait pas jouer. Je pèse mes mots. Top 10 des milieux. Il ne met pas Pedri. Il ne met pas Pedri. Bellingham est fort, man. C'est pas possible d'être aussi fort, man. Qui t'a créé? Qui t'a créé? Monsieur Jude, qui vous a créé? C'est pas croyable. Oh là 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 là. Atangana Haaland, désolé, ça en chauffe pas le mood en quinconce. Ah Sørloth, maintenant t'as chaud. Je parle même pas de toi alors que t'es titulaire à la place d'un Bob en ailier droit alors que t'es un numéro 9. Haaland il te dégage tous les jours. Le coach a l'audace de te mettre en ailier droit, je boude pas. Là t'es en 2 contre 1.
Haaland, il te propose gentiment une solution. Il te demande le ballon, ça fait 4 fois dans la même action. Là, il est tout seul. Il y a eu le temps que Rice soit de retour, tous les autres défenseurs, et toi, tu décides de tirer. Et en plus, tu te fais contrer et le gardien l'arrête facilement. C'est quoi ton problème au juste? Maintenant, j'aimerais savoir l'Angleterre sans ce type, sans Jude Bellingham. Qu'est-ce qui deviendrait de l'Angleterre en fait? En fin de compte. Non, mais en fin de compte, il est décisif, j'ai l'impression, à chaque match. C'est lui l'âme de ce club. Il est partout sur un terrain de football et c'est le meilleur milieu du monde. Et en fait, personne débat avec lui. Vitinha, Pedri, ils peuvent s'asseoir. Restez sur le teco. On n'a pas besoin de vous. En Coupe du Monde, il vous lave. Mais sans son entrée, sans l'entrée de Spence, je suis pas sûr que l'Angleterre aurait gagné ce match. Son entrée, c'est pressing sur le gardien. Et il a failli provoquer un penalty. Et franchement, bon, il y en a, pour eux, c'est penalty. Pour d'autres, y compris moi, ça ne se siffle pas. Mais ça aurait pu être dans les deux sens. Mais dans tous les cas, son entrée, elle est maîtrisée de bout en bout. Non. C'est sa célébration à lui et à personne d'autre. Mais en fait, les Madrilènes, je comprends maintenant. Pardon, je comprends votre frustration. Parce que quand je vois le mondial de Mbappé, le mondial de Bellingham et même le mondial de Vini avant qu'il se fasse éliminer, j'étais obligé de te demander pourquoi la mayonnaise, elle ne prend pas. Parce qu'aujourd'hui, Bellingham, il a souri avec Erling Haaland. Voilà, ils se sont rappelés aux bons souvenirs. Mais c'est lui. C'est son match, c'est son Angleterre, c'est son mondial. Aujourd'hui, personne ne peut s'asseoir à sa table et dire en tant que milieu de terrain, j'ai fait un meilleur mondial que toi. C'est impossible. C'est un leader parce qu'il a poussé toute l'Angleterre vers le haut. 2, il a été décisif. 3, il a fait les effets. Parce qu'aujourd'hui, ça avait très mal commencé pour l'Angleterre avec ce banger. Je sais pas s'il a fait exprès, je vais pas vous mentir. Mais la Norvège n'a pas démérité. D'ailleurs, gros big up à la Norvège parce que dans ce mondial-là, c'est la nation surprise sans aucun débat. Avec la Suisse aussi qui va se battre contre l'Argentine. Pour moi, le coach de la Norvège a fait quelques erreurs. Notamment, comment il a pu sortir Erling Haaland. Après, je sais pas s'il avait une petite gêne ou quoi. Son match était mauvais, mais on le sait. Sur un ballon, il aurait pu faire la différence. Pour moi, l'un des tournants du match, c'est ce ballon. Sors-le, pourquoi t'as pas fait la passe? Pourquoi? Parce qu'il y a des moments contre les grandes nations, faut punir. Si tu punis pas, tu te fais punir. Et vous l'avez appris à vos dépens. Aujourd'hui, la Norvège est éliminée, mais ils auraient pu espérer mieux. Aussi, elle s'est fait sur le banc. Saka, Eze, Morgan Rogers, ils ont donné un nouvel allant. Quelques occasions en plus, alors que les entrants côté Norvège, Nusa et Oscar Bob, c'était pas mauvais, c'était pas des mauvaises entrées, mais ils ont pas su en fait apporter ce petit brin de folie. En tout cas, l'Angleterre passe au prochain tour et j'ai l'impression que pour l'instant, il n'y a que des favoris en demi-finale.